Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui est en 3 choix. Guidance sentimentale, donc on va voir ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens, la cagnotte PayPal pour faire un don et soutenir la chaîne. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont participé aux soins de mardi. Merci pour avoir créé cet égrégore d'amour, de lumière et de soins. Merci pour vos retours. Et je vous dis au prochain soin, je ne sais pas quand, j'écoute ma guidance, donc on verra quand est-ce qu'il se présentera à nous. Pour faire votre choix aujourd'hui en 1, vous avez l'opale bleu, en 2, l'agate bleue, et en 3, le lapis lazuli. Donc, comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? Alors, on va faire une ligne pour la personne de cœur, une ligne pour vous, et puis d'autres cartes qui vont venir compléter l'histoire. Donc, pour la personne de cœur, donc je rappelle que c'est une guidance générale, donc vous pouvez interchanger, bien sûr, les personnes. On a le poids de la famille. Donc là, ce que je ressens, c'est que vous pouvez être déjà en lien avec cette personne. Ou quand vous allez rencontrer cette personne, pour moi, à mon sens, elle ne sera pas libre. Alors, pas libre sous différents angles. Soit vraiment pas libre parce que elle est en couple et qu'elle est plus heureuse dans son couple, mais elle est peut-être pas encore prête à bouger. Ou elle ne peut pas être libre dans le sens où elle n'est plus avec son ex ou oui, son ex-partenaire, hein, vous traduisez. Mais il y a eu un foyer de créer ensemble et il peut y avoir des distorsions par rapport à la garde des enfants ou par rapport aux enfants ou ce que a engendré la séparation. Et troisième possibilité que je ressens, vous pouvez être avec une personne, enfin, ou rencontrer cette personne, et elle aura un grand rôle par rapport à sa famille. Donc là, je parle plus du père, de la mère, des frères, des sœurs, où on lui pompe son énergie, où elle a pris la place du patriarche ou de la matriarche, et du coup, elle n'est pas disponible pour une histoire d'amour parce qu'elle est happée par ses responsabilités familiales. Alors, elle a peut-être l'envie, effectivement, de rencontrer quelqu'un, mais quand il s'agit d'être dans le quotidien, dans l'investissement, dans le temps, dans l'échange, on voit que ça manque de disponibilité et qu'il y a de la lourdeur. Et pourtant, à votre rencontre, elle va ressentir qu'avec vous, ça va être différent. Elle va ressentir ça comme une opportunité. Est-ce qu'elle va arriver à la saisir? Rien n'est moins sûr. Là, on est sur le chakra du plexus, donc prendre sa place, poser ses limites, savoir dire non, savoir recadrer. Et peut-être que c'est le challenge, je dirais, de sa vie qui a une répercussion sur toutes les sphères de son chemin. Donc, il y a une espèce de dualité. J'ai envie d'aller vers toi, j'ai envie qu'on vive une histoire d'amour, mais en même temps, je suis happée, entre guillemets, par le passé. Passé proche ou passé lointain, puisque si c'est vraiment relié à sa famille de naissance, il ou elle a porté ce costume, on va dire, depuis très longtemps, et pour s'en détacher, pour retrouver une juste place sur son chemin,
c'est compliqué pour cette personne. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas des sentiments ou qu'elle n'a pas envie d'être avec vous. C'est qu'elle a besoin de travailler sur son positionnement. Elle a le libre arbitre. C'est à elle de faire en sorte de se choisir, de choisir ce couple que vous pouvez incarner ensemble en se disant, bah, ok, je suis plus heureux dans mon couple. Et là, la vie me montre un ou une autre partenaire qui va faire que ensemble, ça va mieux matcher, ça va être plus aligné, plus doux, plus fluide. Est-ce que je saisis cette opportunité, et là j'entends un mot très fort, ou est-ce que je continue à me comporter en martyr? Pour ceux qui me connaissent, je crois que je suis même pas sûre d'avoir déjà utilisé ce mot dans mes guidances. Donc, on voit que cette personne, elle est très impactée par son passé. Aussi bien le passé de cette vie que un passé d'une vie antérieure, parce que, à mon sens, c'est quelque chose qu'elle travaille depuis longtemps. Donc là, le tableau, il fait peut-être pas envie. Je vous dis, pour moi, on a dans ce choix 1, on a une majorité de personnes qui sont déjà en lien avec cet être de cœur. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Une autre personne perturbe la relation. Et oui, que ce soit l'ex-partenaire, que ce soit les enfants ou la famille, il est sûr que ça ne facilite pas votre relation. Ce qui, du coup, vous questionne beaucoup parce que vous avez une attirance pour cette personne. Il y a des traits de caractère que vous aimez beaucoup chez elle. Et à côté de ça, au vu de son positionnement, vous vous dites, mais est-ce qu'un jour, il va nous choisir? Est-ce qu'un jour, il sera à même de construire? Je sens aussi de la culpabilité si cette personne est encore en couple. Pour la majorité d'entre vous, ça ne vous est jamais arrivé de tomber amoureux ou amoureuse d'une personne qui n'était pas libre. Donc là, il y a la culpabilité qui refait surface et qui est une grande chose à travailler chez vous. Donc, à mon sens, vous avez déjà commencé ce travail depuis un certain temps, mais vous le savez, une blessure, elle vient sous différentes facettes et dans les différentes sphères de notre vie, et elle est là pour qu'on arrive à s'alléger et à avancer sur le chemin. Donc, vous aussi, vous avez cette espèce de dualité, de dire, mais est-ce que c'est réellement possible? Est-ce que je m'illusionne? Pourquoi je vis ça? Qu'est-ce que ça vient me montrer? Qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Ça peut mettre aussi en lumière chez certains d'entre vous le fait que vous n'êtes pas sûr de mériter d'être aimé ou vous n'êtes pas sûr de mériter le bonheur. Donc, je prends quelqu'un qui n'est pas réellement disponible parce que je ne suis pas sûre de mériter. Tu reçois des signes. Alors, oui, vous recevez des signes, à mon avis, qui vous alertent sur les choses que cette relation vous fait travailler mutuellement, mais vous recevez des signes aussi pour savoir quelle décision prendre. Est-ce que je reste? Est-ce que je m'investis et je vois s'il y a un aboutissement? Ou est-ce que je ressens déjà d'avance que ça ne matchera pas, pour les différentes raisons qu'on a vues avant, et du coup, je décide de partir et de trouver réellement quelque chose qui est aligné à ma vibration. J'entends que pour certains, oui, vous recevez les signes, mais du coup, vous ne savez pas comment les interpréter. Donc, peut-être soyez plus clair dans votre demande. De manière à, quand vous voyez le signe, vous savez si c'est un oui ou si c'est un non.
Mais il y a d'autres choses qui peuvent vous alerter, soit sur le plan émotionnel, ou si vous avez vos ressentis par le corps, qu'est-ce que votre corps vous dit? Tu connais déjà ton âme sœur, donc ça me confirme bien que pour la majorité d'entre vous, vous êtes déjà en lien avec cette personne. Vous savez de qui je parle. Et éventuellement, si vous n'aviez pas encore rencontré cette personne, et que ce tirage est comme une prédiction, ça viendrait dire que vous connaissez déjà cette âme, que vous l'avez déjà rencontrée dans d'autres vies, et que ça peut être karmique entre vous. Karmique n'est pas forcément négatif, hein. Ça vient faire travailler, ça permet d'évoluer. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme information? Et là, c'est pour les deux. Ah bah, karma, relation et lien karmique, donc ça me le confirme, peu importe où vous vous positionnez dans ce que j'ai dit. Il y a des choses à travailler ensemble. Cette histoire n'est pas là pour rien. Qu'elle dure dans le temps ou qu'elle dure que quelques mois ou quelques années, elle est là pour vous permettre de vous libérer. On insiste sur ça. Donc peut-être vous libérer de la culpabilité, peut-être pour cette personne de se libérer de son rôle de martyr. Ça va dépendre de chacun. Mais en tout cas, on retrouve les plumes qu'on avait là. Suivez les signes et les synchronicités. Sachez vous écouter, que ce soit vous ou l'autre personne. On a message envoyé, donc là, on est plus sur la communication écrite. Je sens que pour cette personne, c'est plus facile d'échanger par écrit qu'en face à face, à l'oral ou au téléphone. C'est comme une protection pour elle. C'est pas évident de parler de ce qu'elle ressent. Donc, quand elle a besoin d'échanger avec vous, elle va plus avoir la facilité de le faire par écrit. Alors que vous, je sens que vous préfériez le face-à-face ou l'oral. Mais vous allez vous adapter. Parce que vous avez envie de ces échanges qui peuvent être salvateurs ou constructeurs. Et du coup, ça ne vous pose pas problème de faire preuve d'adaptabilité par rapport à la communication. Il y a de la dépendance affective. Alors, ça peut être vraiment de la dépendance relationnelle, comme on le voit hein, sur la carte, la dépendance aux médicaments, à l'alcool, à la drogue, etc. Ça peut être au jeu, ça va dépendre de chacun. Mais honnêtement, je ressens plus de dépendance affective par rapport au positionnement que cette personne prend vis-à-vis de son ancien couple ou de sa famille. On est un peu dans le triangle de Karman où, quelque part, je joue le rôle du sauveur. J'entends que dans son cocon de naissance, et pour certaines de ces personnes, il y a l'absence de la mère. Soit parce que poste à responsabilité, travaille beaucoup et est peu présente, ou soit parce que la mère a vraiment quitté le foyer. Donc si vous êtes un homme et que cette personne est une femme, elle a pu jouer le rôle de mère pour ses frères et sœurs. Elle a pu jouer le rôle de femme vis-à-vis de son père. Alors attention, je ne parle pas d'inceste ou quoi que ce soit. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle a remplacé l'absence de ce pôle féminin. Et ça peut être la même chose pour un homme si vous êtes à dominante yin. Donc, on voit qu'il y a un gros travail qui vient se jouer par rapport à cette relation qui va faire ressortir cette dépendance. Soit vous avez travaillé dessus, ou cette personne a travaillé dessus, hein, et ça vous montre votre évolution, ou soit c'est quelque chose que vous n'aviez pas encore travaillé, et ça vient vous le mettre en exergue. Ah, on a guérison, équilibre.
Donc, pour certains d'entre vous, effectivement, cette relation va vous montrer votre progression. Surtout, on me dit, pour les personnes qui étaient en couple et qui se sont séparées. Voilà, cette relation vous montre que vous pouvez aller vers quelque chose de mieux. Que vous vous y engagiez complètement ou pas. C'est ce que ça vient vous mettre en avant. Que vous avez avancé sur votre chemin. Qu'il y a encore du travail, comme tout à chacun. Mais en tout cas, il y a déjà une guérison qui s'est opérée et un équilibre qui revient progressivement. Ce que je ressens aussi, c'est que il y a, comment dire, des personnes importantes pour vous, que ce soit d'un côté ou de l'autre, sur qui vous allez pouvoir compter, sur qui vous allez pouvoir vous tourner, vous confier. Mais en même temps, encore une fois, on a les deux faces de la pièce. On a aussi des personnes qui gravitent autour de cet être de cœur. Je ne ressens pas vous, plus l'être de cœur, qui ne sont pas forcément équilibrés et de bons conseils. Donc, est-ce que cette personne va ouvrir les yeux? Peut-être que les cartes vont nous le dire. On a la ruse. Ne pas tomber dans les pièges. Donc, pour moi, ça me confirme que non, elle n'a pas encore ouvert les yeux. Peut-être qu'à votre contact, elle va les ouvrir. Si ça concerne les amis. Si ça concerne l'ex-partenaire, si elle sait à quoi s'en tenir, elle sait que c'est tendu entre eux et que elle usera de tous les stratagèmes pour obtenir ce qu'elle veut ou ce qu'il veut. Donc, on voit qu'il y a un grand nettoyage, un grand ménage à faire sur le relationnel, peu importe à quel niveau ça se joue. Ce qui n'est pas forcément évident. C'est aussi un peu comme la tombée des masques. Et du coup, quand on voit la personne sous son vrai jour, ça peut être décevant, ça peut être blessant, ça peut être déstabilisant. Donc, on voit que bah, c'est pas évident dans la vie de cette personne. Amitié sincère. Bon, bah, j'ai envie de dire que les cartes confirment ce que je vous ai dit. Ok, il y a ce nuage, on va dire. Mais de part et d'autre, on a quand même le soleil. Donc, ça laisse vraiment penser qu'il y a une nette amélioration dans l'avenir. Par contre, ça peut prendre un peu de temps. Mais cette expérience va permettre à cette personne de voir les vrais visages. Les personnes qui vont rester dans son entourage et celles qui ont besoin d'en être éloignées. Ce que je ressens aussi, c'est que pour certains d'entre vous, peut-être que cette histoire a commencé par une amitié. Et elle sait que vous êtes quelqu'un de sincère, d'honnête et sur qui on peut compter. Donc, elle, même si c'est pas facile pour elle de vous dire ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent émotionnellement, elle arrivera quand même à le faire, même si c'est pas autant que vous le souhaitez. Vous voyez, on continue, on est dans la progression. Donc, il y a quand même, après la pluie, le beau temps, j'ai envie de vous dire que vous arrivez quand même à passer des bons moments ensemble, même si tout n'est pas rose, tout n'est pas simple. C'est ce qui aussi nourrit l'espoir et fait penser que dans un avenir plus ou moins proche, on va dire, qu'il y a de l'espoir pour votre relation. Et là, ce qui va être important, c'est d'observer si vous êtes régulièrement en progression ou s'il y a de la stagnation ou voire de la régression. C'est ça aussi qui va vous donner la température ou vous alerter, etc. On a la communication qui revient. Donc, soit vous êtes dans, et l'un et l'autre dans des métiers de communication, de clientèle, ou soit vraiment ce qui va vous aider dans cette relation, c'est la communication. Ça va être important
d'être dans ces échanges, dans l'écoute réelle de l'autre, pour comprendre comment il vit les choses, comment il se positionne et pourquoi il le fait comme ça, ou pourquoi il ressent ça. C'est vraiment vital. Si la communication, ça va, on est plus sur un domaine professionnel qui vient vous donner un petit tips, une confirmation que cette personne travaille dans la communication, peu importe le métier. On a l'écriture, donc on avait les SMS, les messages tout à l'heure. Hein. Donc, il y a quand même même 3 fois la communication. Donc, c'est important pour cette personne. Alors, pour le couple en général, mais particulièrement sur cette personne, parce que pour moi, elle a des choses à dire. On a vu qu'elle n'avait pas la bonne position et que ça engendrait des difficultés dans son quotidien et dans son relationnel. Donc, peu importe qu'elle choisisse l'oral, l'écrit, qu'elle doive s'occuper, par exemple, de tout ce qui est administratif par rapport à sa séparation et la garde des enfants, ou par rapport au fait que peut-être dans sa famille, ils ne sont pas autonomes et c'est elle qui gère tout l'administratif. Là, il faut faire différemment. Il faut garder un point de vigilance sur ces échanges, qu'ils soient oraux ou écrits. Si c'est avec vous, c'est pareil. Rappelez-lui, s'il y a des moments où vous sentez qu'elle s'éloigne et qu'elle est peu communicative, ça va être important de lui rappeler que c'est le ciment d'une relation, la communication et la confiance. Et que oui, vous avez remarqué peut-être que cette personne est plus à l'aise à l'écrit et c'est OK pour vous. Déjà, ça peut l'apaiser. Mais voilà, c'est le petit rappel. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je vois bien que tu te renfermes. Je vois bien que tu t'éloignes. N'oublie pas, c'est en échangeant que l'on peut trouver des solutions ensemble. Je pense à toi. Donc, vous voyez que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette personne, elle peut paraître indisponible, éloignée ou avoir du mal à s'investir, alors que vous êtes vraiment dans son cœur. Elle a bien compris que vous pouviez être une opportunité, un cadeau sur le chemin. Mais happée par le quotidien ou le passé, elle n'est pas complètement investie à votre relation. Mais en tout cas, elle pense à vous. Même quand elle sait qu'il y aurait besoin de communiquer et qu'elle ne le fait pas. Vous occupez ses pensées. On a la campagne, donc on pourrait avoir 2 domaines. On pourrait avoir un agriculteur, un apiculteur, j'entends. Peu importe. Ou tout simplement, il y en a un de vous qui habite à la campagne ou les deux habitent à la campagne. On pourrait aussi avoir des personnes qui, pour décompresser, se reconnecter à eux, aiment aller faire soit de la marche, de la randonnée, des balades en forêt. C'est une activité commune que vous avez. On peut avoir ça aussi. Avec cet arbre, vous voyez, on a de nouveau la famille. L'arbre, ça représente souvent la famille, la santé. Donc, prendre soin de soi pour que son arbre reste fort et continue à grandir et à prendre en sagesse. On a héritage et testament. C'est intéressant parce que je ressens 2 choses différentes. Là, on peut être vraiment soit sur l'héritage karmique, transgénérationnel. C'est lourd, ça vient ralentir, mais ça vient aussi être l'occasion de se guérir, de transcender, de se libérer. Il y a vraiment ça.
Et ça va bien avec les messages qu'on a eus précédemment. Mais je ressens aussi que pour certains, et le pourcentage sera tout petit, vous pouvez perdre un être cher et recevoir une somme d'argent qui va contribuer à ce nouveau départ, à assurer un avenir. Si vous aviez un salaire modeste, ça vous ouvre des portes quant à l'avenir. Alors, non pas que vous attendiez après ça, pas du tout, je ne sens pas des personnes intéressées, mais peut-être ce qui contribuera à faire que ce couple s'installera un peu plus dans la matière, on va dire, ça peut être soit cette guérison transgénérationnelle, soit le fait que vous receviez cette somme d'argent. Donc une histoire pas simple quand même, qui est en libre arbitre, que ce soit d'un côté et de l'autre, qui demande d'être à l'écoute de soi pour être dans la juste position et savoir si l'histoire a effectivement cette capacité à évoluer ou est-ce qu'il y aura un moment où il faudra se dire, ben, l'histoire s'arrête là. Donc, pas simple comme message, hein. Je pense qu'on est dans du 50-50. C'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne, bien évidemment. On va essayer d'avoir un petit message de cette personne. Ah, je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Donc vous voyez, ne pas se fier aux apparences. De prime abord, on pourrait croire que cette personne ne va pas y arriver et ne vous a pas forcément en tête ou ne fait pas de votre histoire une priorité, ce qui n'est pas le cas, puisqu'elle vient nous dire, là, je fais en sorte d'être disponible pour nous. Je fais en sorte que ça fonctionne, je fais au mieux. Ça ne veut pas dire que le mieux est facile au quotidien, mais en tout cas, c'est ce qu'elle essaie de faire. Donc, ça laisse quand même un espoir assez positif. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça aura résonné, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Donc, je rappelle qu'on est sur une guidance générale. Donc, vous pouvez interchanger les personnages. On va commencer avec une ligne pour la personne de cœur, puis une ligne pour vous. Et ensuite, d'autres détails avec les cartes suivantes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une personne déjà qui soit s'est séparée très récemment ou soit est marquée par une rupture, très clairement. Là, ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas forcément déjà en contact avec cette personne, hein. C'est plutôt prédictif, c'est-à-dire que quand vous allez rencontrer cet être de cœur, soit vous allez être contente parce que cette personne n'est pas en couple, elle est libre, ou soit vous allez vite comprendre que la précédente histoire a vraiment marqué cette personne. C'est une personne qui a eu besoin de se reconstruire, qui a eu besoin de prendre du recul, de comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est joué, qu'est-ce que ça a révélé pour elle vis-à-vis de l'autre personne. Quelle blessure s'est réactivé ou s'est amplifié. Donc là, j'entends trahison, rejet. Voilà, ça a été douloureux. Je sens une personne un peu, vous savez, innocente, qui sait que pourtant, dans la vie, les personnes peuvent porter des masques, mais
comme c'est la sphère sentimentale, on va dire que l'amour adoucit les traits, ou qui fait qu'on les voit moins ou on les voit pas. Et du coup, c'est un petit peu comme si elle était tombée de l'arbre et qu'elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Donc, on voit une personne vraiment déstabilisée et marquée par son chemin sentimental. Je pense que c'est pas la première histoire qui lui ravive aussi fortement une blessure. On a l'enfant intérieur, blessure de rejet. Bon, donc ça nous confirme déjà une des deux blessures. Cette personne, elle a compris qu'elle n'acceptait pas certaines choses chez elle. Elle a compris que son enfant intérieur était blessé. Pour moi, elle s'est fait accompagner dans sa réflexion ou son travail personnel. Elle a demandé de l'aide parce qu'elle s'est sentie plus bas que terre ou parce qu'elle s'est sentie à terre. Et qu'elle s'est dit, là, pour m'en relever, ça va être compliqué. Donc, je préfère que quelqu'un soit à mes côtés pour que j'arrive à y voir plus clair. Je sens que c'est quelqu'un qui n'est pas assez connecté à la joie, n'est pas assez connecté à son enfant intérieur. Et du coup, elle a été, comme tout à chacun, dans une reproduction de schéma dans ce qu'elle a vécu relationnellement. J'entends qu'on est sur des personnes qui peuvent avoir un père très sévère, très strict. Et en tant qu'enfant, on peut se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que mon parent soit aussi strict alors que je suis sage ou obéissant? Est-ce qu'il m'aime réellement? Le rejet. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est une personne qui peut avoir des frères et sœurs et une maman plus tournée vers les filles que vers les garçons. Ou une maman qui peut faire une différence entre ses deux enfants, peu importe qu'ils soient du même sexe ou pas. Il y a une différence, je ressens. Donc, effectivement, le rejet est là aussi. Ce que l'on me dit là, c'est une personne aussi qui ne s'accepte pas forcément physiquement. Peu importe ce qui la dérange chez elle. Ou qui est dans le discours intérieur, je ne suis pas assez bien. Qui vise la perfection en permanence et qui va du coup s'auto-flageller. Alors qu'il n'y a pas besoin. Je vous dis, cette personne, elle a besoin de se reconnecter à la joie. Ah, c'est une personne qui, soit suite à cette histoire, ne veut plus recroiser son ex-partenaire, et du coup, qui décide d'un changement radical. Donc, elle peut rester dans le département où elle est, mais en tout cas, changer de ville. Comme elle peut se dire, bah, je demande une mutation et je repars à zéro, je fais ma vie ailleurs. Je tourne le dos au passé ou je ferme cette porte, je clôt ce chapitre. Et pour le clore totalement, j'ai besoin de bouger, de changer, d'apporter du renouveau dans ma vie de différentes manières. Donc pour moi, c'est une personne qui vient à vous. Vous voyez, la maison, elle s'envole avec les ballons. Ballons qui font penser à l'enfant. Je vais vers un lieu de vie qui va m'apporter plus de légèreté, de bonheur, de joie. Donc, on voit quand même qu'il y a eu un cheminement, un avancement. Pour vous, amour de soi, blessure d'abandon. Donc, vous avez tous les deux travaillé sur cet amour de soi.
J'avais senti trahison et rejet pour cette personne. Vous avez l'abandon. Donc, ça, c'est quelque chose qui vous a suivi toute votre vie. Qu'il vous ait manqué un parent ou pas, vous avez vraiment ce sentiment en vous, qui peut être très fort et très présent à certains moments de votre vie. C'est-à-dire que vous arrivez à l'apaiser. Là, on me montre vraiment les montagnes russes. Hein. Il y a des moments d'accalmie et il y a des moments où vous vous sentez vraiment au creux de la vague, où c'est comme si vous vous sentiez engouffré par cette blessure. Comme si vous n'arriviez pas à, j'entends, vous honorer, vous remettre à la juste place, vous donner l'amour dont vous avez besoin, ne plus le chercher à l'extérieur, ne plus chercher l'attention, reconnaître qui vous êtes, ce que vous faites, l'expérience et les compétences que vous avez, ce que vous avez à offrir au monde. Donc là, je sens des personnes qui peuvent être célibataires depuis un moment et qui travaillent sur cette blessure, sur à être dans cette autonomie, cette indépendance, cette autosuffisance. Je me suffis à moi-même. J'en suis capable. Je suis capable de manifester un travail qui me plaît, qui me permet de vivre. Je suis capable d'être bien avec moi-même. Je sais comment m'entourer. Pas avec des personnes qui vont nourrir ma blessure, mais avec des personnes qui vont me permettre de m'honorer. Donc, il y a ça. Je pense que vous avez bien avancé sur le chemin. Vous n'êtes pas au bout du chemin, mais en tout cas, vous avez avancé. Vous essayez de composer avec cette blessure d'abandon. Ce qui va aider sur le chemin, bien évidemment, c'est le pardon, c'est l'indulgence, c'est la patience, c'est la bienveillance. Je sens des personnes ouvertes à ça, je sens des personnes aussi spirituelles, mais beaucoup dans le doute, mais qui ont cette capacité d'analyse. Peut-être que parfois, vous partez trop loin aussi dans votre analyse, ce qui peut vous perdre en chemin. Et du coup, revenir à « je ne suis pas capable de faire seul, mon analyse ne me permet pas de trouver la solution, etc. » Blocage matériel et financier. Et oui, quand on manque d'amour de soi, on peut s'auto-punir de manière inconsciente. C'est-à-dire, on vise petit, on se voit petit. On peut se retrouver en difficulté matérielle ou financière, parce qu'on ne s'autorise pas à rayonner, on ne s'autorise pas à recevoir. On est capable de donner, mais recevoir, c'est plus compliqué. Je ne mérite pas de recevoir, parce que si je m'autorise à recevoir, on va m'abandonner. Si je m'autorise à m'ouvrir, ça va mal se passer. Et à côté de ça, on a très envie d'être avec quelqu'un, de rencontrer quelqu'un. Mais là, je pense que si la vie a fait que vous êtes resté aussi longtemps célibataire, c'est justement pour que vous preniez soin de vous, que vous changiez votre vibration afin d'attirer un partenaire qui ne va pas réactiver plus cette blessure d'abandon. Nouvelle rencontre proche. Donc, on vous confirme bien qu'il y a quelqu'un qui est en chemin. Quelqu'un que vous ne pouviez pas rencontrer avant parce qu'il n'était pas dans votre périmètre, on va dire, géographique. Donc, l'univers sait bien faire les choses. Chacun a évolué de son côté pour justement être en capacité de rencontrer l'autre. C'est pas mal tout ça. On a, votre réponse est oui. Donc, le drapeau est vert. Quand vous rencontrerez cette personne, vous allez sûrement vous poser des questions et l'un et l'autre. On vous dit, ne te pose pas de questions, laisse-toi porter. Vis l'histoire, vis l'instant présent, parce que c'est OK. Tu peux y aller. Fais-toi confiance. Et ne cherche pas la petite bête d'emblée, mais justement,
soit dans les ressentis, soit dans l'instant présent. Donc, ça serait plus la femme quand même qui va s'interroger par rapport à cette personne de cœur. Mais du coup, il n'y a pas de quoi. Ne laissez pas votre mental vous mettre dans le doute, dans la suspicion, dans, entre guillemets, le contrôle. Encore une fois, laissez-vous porter. Les blessures qui sont là, oui, cœur blessé. Là, pour moi, c'est pas que ou l'un ou l'autre, vous allez vous faire du mal. C'est vraiment les blessures que vous portez qui vont pouvoir être apaisées au contact de l'un et de l'autre, mais qui vont se mettre en état d'alerte au début de l'histoire. Parce que même si on a travaillé sur soi, même si on a avancé, il y a des mécanismes que l'on ne défait pas en une fois. Et il y a la théorie, et donc là c'est ce que vous avez fait, la théorie, et il y a l'expérimentation de la vie. Et il n'y a qu'en expérimentant qu'on sait où on en est réellement. Et que donc certains mécanismes peuvent se réveiller. Waouh, la paix, peace and love, réconciliation avec l'amour, avec soi, avec l'autre. Ça y est, je manifeste quelque chose de plus doux. Je sens que là, c'est différent de ce que j'ai pu vivre par le passé. Donc, c'est la confirmation que vous attendez et que la vie va vous apporter à travers cette histoire. Là, on ne sera plus dans la... Ah, je suis en train de chercher mon mot. On suppose, dans la supposition, parce que vous n'êtes plus dans la théorie, mais dans la pratique. Donc là, la vie vient vous confirmer que oui, vous vous positionnez différemment et donc ce que vous vivez avec cette personne n'aura rien à voir avec le passé. La lune, ben oui, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Qu'est-ce qui vibre en vous ou qu'est-ce qui se passe en vous quand vous êtes avec cette personne? Est-ce qu'il y a de la légèreté ou est-ce qu'il y a de l'angoisse? Est-ce que vous suivez le flot ou est-ce que vous êtes en état d'alerte? N'allez pas chercher des choses qui ne sont pas là, dû à un mécanisme, entre guillemets, primaire. Donc, je pense vraiment qu'au contact de l'un de l'autre, vous allez développer encore plus cette écoute de soi, qui n'était pas simple, puisque par le passé, vous vous faisiez toujours passer en second plan, que ce soit vous ou cette personne. Là, il n'y a pas besoin de second plan, parce qu'on est d'égal à égal, parce que chacun a sa juste place. Waouh, élévation, mais oui. Vous voyez, vous passez à un niveau supérieur. Les dés sont jetés et ils n'ont rien à voir avec qui vous étiez, que ce soit pour vous ou pour cette personne. On est vraiment dans une phase d'évolution, d'élévation, de je me guéris petit à petit et cette histoire va contribuer à votre guérison, même si on sait que tout part de nous. On ne va pas rester seul jusqu'à ce qu'on soit complètement prêt, parce qu'on ne sera jamais réellement complètement prêt. Hein, ça n'existe pas. On a besoin d'un temps de ressourcement, d'apaisement avant de rencontrer quelqu'un d'autre. Mais on aura encore des choses à travailler, parce que c'est ainsi que la vie est faite. La perte, oui, on l'a vu déjà, ça revient. Mais là, c'est comme si on remettait les compteurs à zéro. Oui, vous n'aviez peut-être pas de stabilité financière ou matérielle avant la rencontre de cette personne. Mais
Avec elle, vous remettez les compteurs à zéro. Avec elle, vous vous autorisez à manifester parce que vous avez envie du meilleur. Et vous voyez, il y a le coup de klaxon qui arrive, qui confirme. Vous avez envie du meilleur pour votre couple. Vous avez envie de faire des choses avec cette personne. Et c'est comme si c'était un booster pour vous autoriser à être cette personne illimitée que l'on porte en chacun de nous. Donc, l'instabilité financière ou matérielle, elle s'arrête très rapidement à la rencontre de cette personne. Si vous aviez des difficultés à trouver un emploi, c'est comme si d'un seul coup, ou comme par hasard, mais on sait qu'il n'y a pas de hasard, vous aviez le job de vos rêves. Ou que d'un seul coup, ben, vous aviez l'illumination de savoir dans quel domaine vous avez envie d'exercer. Alors que peut-être que jusqu'à présent, vous étiez dans des jobs alimentaires. Voilà, peu importe votre cas de figure. Ou d'un seul coup, vous arrivez à évoluer dans l'entreprise où vous êtes. Voyez large puisque c'est une guidance générale. Les chiffres, tiens donc, encore, c'est la troisième carte en lien avec les chiffres ou les nombres. Donc, soit ça a une importance pour vous parce qu'on l'a vu, il y a un impact financier, très clairement. Soit vous recevez vos signes et vos synchronicités par les chiffres et les nombres, ou, que ce soit vous ou l'autre personne, vous êtes dans un domaine en lien avec les chiffres. La comptabilité, tout ce qui est banque, peu importe. C'est un petit tips supplémentaire qui confirmera ou vous donnera une info selon chacun. On a la ville, donc plutôt des personnes qui habitent en ville ou qui ont vraiment cette envie d'être dans le mouvement, de ne pas être isolé, vous voyez. Donc, vous pouvez aimer sortir avec vos amis, chose peut-être que vous vous êtes refusé à cause de vos problèmes financiers. On peut être sur des personnes qui aiment aller au musée, au cinéma, au théâtre, selon chacun. C'est une activité que vous pratiquez régulièrement ou une activité passion, peu importe, chacun ses hobbies. Et que peut-être vous aurez en commun ou que vous allez faire découvrir à l'autre. Un partage, s'il n'était pas commun, qui va encore une fois vous rapprocher ou vous réunir. Le début, ben oui, un nouveau départ. Regardez, on a encore les ballons. Alors peut-être qu'ils ont une symbolique pour vous. Peut-être que cette personne un jour viendra à vous avec des ballons et vous repenserez à cette guidance si vous l'avez vue. Et en plus, quand je vous dis ça, ça a fait 47,47 sur le compteur. Donc, je pense que c'est un petit tips. Mais en tout cas, c'est l'occasion de vivre quelque chose de différent, quelque chose de plus léger, de plus aligné, en respect avec vous-même et avec l'amour, en étant avec une personne qui aura des valeurs communes à vous, qui saura comprendre ce par quoi vous êtes passé, comme vous êtes en capacité de la comprendre. Ça fait penser aussi à des personnes qui peuvent être très respectueux de la nature, des animaux, ou faire attention à leur alimentation, prendre soin de soi, peu importe que ce soit par le sport, encore une fois, on fait attention à ce que l'on mange, ou on fait du cyclisme, de la randonnée, mais en vélo, voilà, peu importe. Pour moi, c'est des choses en commun, mais c'est surtout la légèreté. La légèreté de ce nouveau début, de cette nouvelle histoire qui vous permet vraiment de confirmer que vous avez évolué, que vous avez changé. Le foyer, donc on voit de part et d'autre que vous n'êtes pas là pour vous amuser, vous êtes des personnes qui cherchaient à inscrire une relation longue et durable. Et là, on a le 50 qui nous donne le 5, là on a le 23 qui nous donne le 5. Donc c'est comme si on avait le 55, donc
On est sur le chakra gorge. Ça va être important pour vous de rester positif, de croire en cette histoire, de croire en vous, de vous autoriser à recevoir l'amour parce que vous le méritez et de croire que vous êtes capable d'être dans une relation solide et durable. Cette personne, elle va s'investir à 100%. Elle n'ira pas voir ailleurs, elle n'est pas là pour s'amuser, elle n'est pas là pour vendre du rêve, elle est là pour construire et pour bâtir avec vous. Donc la communication est mise en avant, ça va être vital. Une communication non violente. Ne partez pas tout de suite dans la réaction. Écoutez ce que la personne vous dit, que ce soit à l'oral ou non verbal. Dans le non verbal, on peut observer beaucoup de choses. Donc, si vous avez tendance à être dans la réaction, cette personne, elle va désamorcer ça chez vous. On a artiste, donc ça peut aussi nous donner un domaine. Peut-être que ou vous ou la personne a ce côté artiste, créatif. Ça va dépendre. Tout à l'heure, je parlais de cinéma, théâtre, musée. Donc, ça peut être une passion, comme ça peut être son domaine professionnel ou le vôtre. Hein, vous interchangez puisqu'on est sur une guidance générale. Ça peut être un hobby que vous allez partager. Ça va dépendre de chacun. Ça vous donne, on va dire, un petit tips supplémentaire. Allez, on va essayer d'avoir un message de cette personne pour vous. Qu'est-ce qu'elle vous dit? J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Oui, je pense que ce message, ça pourrait être vous aussi qui le donniez à l'autre personne. Je pense que quand on a traversé ce que vous avez traversé, il n'est pas évident de croire que l'on mérite. Il n'est pas évident de croire que ça y est, on est dans une relation moins challengeante, moins impactante émotionnellement. Donc, parfois, on a du mal à réaliser qu'enfin, on a manifesté ce que l'on souhaitait. Donc, encore une fois, ça pourrait être vraiment un message... soit qui vient de vous, soit qui vient de l'autre, ou mutuel. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse histoire d'amour. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? C'est ce que l'on va découvrir. On est sur une guidance générale, donc vous pouvez interchanger les personnages. On va commencer avec une ligne pour la personne de cœur et une ligne pour vous. Et ensuite, les autres cartes viendront compléter. Cette personne, elle est dans la fuite karmique. Donc, cette personne, elle aurait plutôt tendance à fuir l'amour, même si ce n'est pas le discours qu'elle tient. Ce serait plutôt une personne qui va se dire que ça y est, elle se sent prête à rencontrer quelqu'un, mais il y a une part d'elle qui est encore dans la fuite. Fuite liée soit à son passé de cette vie, ou à quelque chose qu'elle aurait pu vivre dans une précédente vie et qui l'impacte encore énergétiquement. Donc là, on sent qu'il y a des choses à régler. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas travaillé sur elle, mais il y a encore des choses à régler. C'est une personne qui a peur d'être déçue, qui a peur d'aller regarder dans le passé ou de faire confiance à ses intuitions. Ou d'aller dans les profondeurs, vous voyez. Elle peut rester en surface, ce qui lui a permis déjà de nettoyer certaines choses ou d'avancer sur certaines choses. Mais quand il y a besoin d'aller dans les profondeurs, c'est plus compliqué pour elle.
j'entends qu'elle est très marquée par une séparation qui n'a pas été engendrée par elle. Et du coup, il y a cette fuite. Vous voyez, alors, elle n'a pas été engendrée par elle, soit vraiment quand cette personne était au début de l'âge adulte, ou soit vraiment dans une autre vie. Et comme je vous dis, ça l'impacte encore énergétiquement. Donc du coup, c'est une personne qui jusqu'à présent n'a peut-être pas su s'investir au long terme. Elle a eu des histoires d'amour, mais quand la personne a voulu passer au stade supérieur ou quand elle était suspicieuse de quelque chose, sa première réaction était de fuir. Tout bouge maintenant. Donc cette personne, je pense qu'elle ne s'attend pas à vous rencontrer. Elle ne s'attend pas à tomber de nouveau amoureuse. Et ça peut être assez rapide, hein, parce qu'on nous dit tout bouge maintenant. Pour moi, ça veut dire que dans les énergies, vous êtes déjà connectés, qu'il y a déjà des choses qui se passent dans les terres afin de vous réunir dans la matière. Rencontre lors d'une sortie. Et voyez, bon, là, on ne va pas prendre la datation, mais on a le week-end prochain. Alors, attention, je ne sais pas ce que je suis en train de vous dire. Peut-être que certains rencontreront la personne le week-end prochain, mais j'ai de forts doutes. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est quand même... Tout bouge maintenant, le week-end prochain. Vous voyez, c'est assez proche quand même. On pourrait dire que ça peut être pendant cette saison d'été ou à la prochaine saison, comme il y a marqué sur cette carte. Donc, entre l'été et l'automne pour certains d'entre vous, même si vous savez que je n'aime pas dater. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y a quand même une corrélation, que c'est inattendu. Pour moi, c'est inattendu. Hein. Il y a marqué rencontre lors d'une sortie. Ça peut vraiment être une sortie où vous sortez seul, vous vous baladez et vous allez tomber l'un sur l'autre, ou une sortie entre amis. Et peut-être que, mais je ne sens pas que ça sera pour beaucoup d'entre vous, que un de vos amis va ramener un ami que vous ne connaissiez pas, mais je vous le dis, je ne le sens pas comme ça, c'est vraiment pour moi impromptu. C'est l'inconnu qu'on rencontre dans la rue. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Waouh! Alors vous, à mon sens, vous savez qu'une rencontre se prépare, qu'une rencontre est proche. Et quand vous verrez cette personne, il va y avoir la fusion des sentiments. On a décembre, on est toujours sur l'automne, parce que décembre, au début, on est sur la période de l'automne, à la fin du mois, on rentre dans la période de l'hiver. Donc, on est toujours dans une datation qui pourrait correspondre. Donc, on peut dire, avant la fin de l'année, pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer cette personne. Attention, cette guidance reste intemporelle, donc peu importe quand vous regardez cette guidance, ça fonctionne quand même. Là, on voit que vous êtes love to love, que même vous n'espériez pas vivre une nouvelle histoire d'amour aussi intense, et là, il y a tout qui se réveille chez vous. Donc, c'est beau. C'est beau, mais à mon sens, pour vous, c'est ce que vous cherchez à manifester. C'est ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous, de rencontrer une personne, que ce soit aligné, que vous soyez dans les mêmes envies de construction, de longévité. Et à mon sens, vous avez assez travaillé sur vous pour arriver à manifester cette relation. Wow. Vie en commun. Donc là, il n'y a pas de doute, on est sur une relation au long terme. Mais en même temps, c'est ce que vous avez demandé à l'univers. Moi, je veux quelqu'un qui soit prêt à s'investir. Alors, on l'a vu que c'était peut-être pas forcément le cas par le passé pour cette personne, mais avec vous, elle va le faire. Avec vous, il n'y aura pas de doute. Avec vous, elle se sent en sécurité.
Elle se sent dans le partage, dans l'écoute. Donc, c'est pour ça que c'est possible de créer une vie en commun, d'être sous le même toit. Waouh! Bague cadeau, donc suite de l'histoire. Effectivement, ça peut évoluer vers un mariage pour ceux qui le souhaitent. Mais ce que je ressens surtout, c'est que c'est un cadeau. Cette relation est un cadeau pour vous. Cette relation, elle vient confirmer votre évolution, votre apaisement ou votre guérison. Et c'est ce que vous avez cherché à manifester depuis longtemps. C'est le nouveau départ. C'est le nouveau type de personne. Donc, c'est quand même pas rien. Et vos ressentis sont justes. Moi, je sens là des personnes intuitives et connectées. Hein. C'est pas pour rien si cette personne vient à vous, hein, très clairement. Ça montre l'évolution. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Rencontre, nouvelle personne qui arrive. Donc, on vous dit bien que c'est pas un ex, que c'est une nouvelle personne, que vous ne la connaissez pas, ou tout du moins pas dans cette vie, parce qu'avec les 2 colombes, quand même, moi, ça me fait penser au lien d'âme, et que ça serait plutôt quand même une âme que vous connaissez. Avec ces 2 colombes, on y voit l'harmonie, la paix, le bonheur. On peut y voir aussi quelqu'un qui vous a été envoyé par le ciel. Alors, c'est métaphorique, hein, parce que moi, je pars du principe que on choisit les personnes que l'on rencontre avant incarnation. Donc, même si on ne s'en souvient pas, c'est destiné, on va dire. Waouh, on a le coup de foudre. Donc là, c'est marrant, hein, je vois des personnes qui se percutent dans la rue. Vous savez, quand on marche trop vite, qu'on n'a pas vu qu'il y avait quelqu'un et qu'on rentre dedans, c'est un peu ça. Alors, je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un coup de foudre mutuel. Et encore une fois, je vous dis, cette personne ne s'y attendait pas. Peut-être pas aussitôt, peut-être pas de cette manière-là. J'entends, est-ce bien raisonnable? Donc, vous voyez, peut-être que cette personne, effectivement, elle aura rompu depuis pas si longtemps que ça. Et peut-être qu'elle ne pensait pas retrouver l'amour aussi rapidement. Et elle va se demander si c'est raisonnable. Mais l'amour est plus fort que tout. Et ça sera une telle évidence qu'elle ne pourra pas lutter contre ses sentiments. Oui, il y a eu de l'attente pour vous. Je sens beaucoup d'attente. Pour cette personne, moins. Peut-être que pour vous, il sera plus facile d'exprimer vos sentiments. Alors que cette personne sera plus sur la réserve. Donc, on vous invite à être patient. À peut-être s'adapter à son rythme émotionnel. Ou vous aurez compris, pour d'autres, que cette personne, elle a besoin d'être sécurisée. Donc, vous allez lui laisser du temps pour qu'elle observe qu'elle peut vous faire confiance. Que vous n'êtes pas une autre version des personnes du passé qu'elle a pu rencontrer. On a l'été, tiens donc. Encore une datation qui est confirmée, ou alors on a le signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Donc ça peut être vous comme ça peut être cette personne. Ça peut être votre signe solaire comme ça peut être votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, c'est un petit clin d'œil. En tout cas, déjà sur cet été, ça bouge énergétiquement. Et pour d'autres, ça va vraiment bouger concrètement dans la matière. Là, c'est ce qu'on vient vous dire. C'est caliente. C'est avoir un coup de foudre en été, déjà qu'il fait chaud. On n'est pas dans la même configuration, surtout si on est en vacances. On est plus léger, plus ouvert. On a envie de détente, d'amusement, de changement, vous voyez. Donc, au niveau énergétique et vibratoire, on vibre quelque chose de différent par rapport à d'habitude.
Waouh, on a de nouveau la bague. Alors là, j'ai beaucoup de frissons. Pour moi, c'est un contrat d'âme. Surtout qu'on a le 34 qui nous donne le 7. Donc c'est divin, c'est guidé par vos âmes. C'est vraiment ce que vous attendiez dans cette sphère de votre vie. Cette union durable, cette union solide, ce partenaire qui sera en capacité de vous aimer tel que vous êtes, qui ne cherchera pas à vous changer, qui sera prêt à s'investir. Et où vous serez en capacité, j'entends, de vous sublimer l'un et l'autre. C'est de voir le meilleur en chacun, d'être conscient des axes de travail, mais ce qui va primer, c'est justement ce que vous rayonnez, ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Et ça, vous allez le déceler chez l'un et chez l'autre, malgré les expériences et les blessures. Et c'est ce qui fait toute la différence. Waouh, c'est fort, hein? Oh, bon. Le happy end, la fin heureuse, je vous dis, c'est ce que vous souhaitiez. La vie en rose. Et j'ai beaucoup, beaucoup de frissons parce que vraiment, il y a des personnes qui ont travaillé pour être dans cette manifestation. C'est un souhait du cœur, c'est... peut-être que vous avez vibré ça toute votre vie. Hein, on peut avoir des personnes romantiques. Et chacun a des buts dans la vie qu'il se fixe. Pour certains, ça va être la sphère professionnelle qui va être le number one. Je peux vous dire que pour vous, c'est pas le professionnel. C'est important pour vous de pratiquer un métier que vous aimez. Mais ce qui est le plus important, c'est de manifester l'amour, d'être dans la réalisation, dans cette sphère sentimentale. C'est la chose la plus importante pour vous. Peut-être de construire un foyer, d'avoir des enfants, selon chacun. Voilà, c'est là. Et on est en train de vous dire que vous arrivez à votre but. Je suis désolée, le temps n'arrête pas de changer. Là, un coup il pleut, un coup il fait soleil. Alors ça a pu s'assombrir. On a la clairvoyance. Alors, à mon sens, vous l'êtes tous les deux, mais ça ne se manifeste pas de la même manière pour chacun. C'est-à-dire que je vous sens connecté à cette spiritualité, elle est là, elle fait partie de votre quotidien, et donc vous pouvez parler de clairvoyance. Alors que pour l'autre personne, elle va plus parler d'instinct. Ah ben je sais écouter mon instinct, donc je me laisse guider, ou j'ai des idées, ou je sais saisir des opportunités. Vous voyez, on est plus sur un plan terrestre dans sa manière de s'exprimer, alors que vous allez être plus sur le plan céleste et spirituel dans votre expression. Et c'est pour ça aussi que je vous disais tout à l'heure que vous sentiez que vous étiez proche de cette rencontre, de cette histoire. Donc, ça vient confirmer. On a les minéraux, les cristaux, ce qui va bien avec la clairvoyance, la spiritualité. Alors, vous pouvez vous accompagner des cristaux. La lithothérapie est une pratique que vous aimez, comme peut-être que pour certains, c'est vraiment votre métier. En tout cas, vous avez un fort lien avec ce peuple minéral. C'est pas pour rien s'il est venu dans votre vie. Et j'ai l'impression que c'est une manière saccadée. C'est comme s'il y avait eu des étapes dans votre vie où ça vous a accompagné, vous avez laissé de côté, puis c'est revenu, puis c'est reparti. Et là, c'est revenu et c'est là pour durer. Vous croyez vraiment aux médecines alternatives, aux médecines naturelles. En tout cas, vous tendez de plus en plus vers ça. Sur le plan personnel majoritairement. Je sens qu'un petit pourcentage pourrait essayer de le pratiquer professionnellement. Mais là, ce qui ressort le plus, c'est vraiment sur le plan personnel. Je prends soin de moi de différentes manières. Et les cristaux font partie de mon quotidien.
ou de ma manière de prendre soin de moi. Waouh, les guides. Vous savez, avec les colombes tout à l'heure, je vous disais, l'univers, on voit une personne, etc. Pour moi, vous êtes bien entouré. Il y a vraiment des personnes qui veillent sur vous. Je sens un défunt en particulier. Mais c'est surtout que, oui, vous avez créé un vrai lien avec vos guides. Ils vous invitent à continuer à développer ce lien. Et ils vous accompagnent vraiment vers cette personne. Ils mettent des signes sur votre chemin. Il y a des synchronicités. C'est ce qui fait que vous croyez en vos ressentis, en votre intuition. Donc, c'est beau. Et vraiment, on a 3 belles cartes qui viennent un peu exprimer ce que vous pouvez dégager ou ce que vous nourrissez dans votre quotidien, ce qui fait partie de votre essence naturelle. Voilà. La spiritualité, si elle vous accompagne aujourd'hui, c'est pas pour rien. Il y a eu des situations de vie qui vous ont qui ont fait que vous êtes retourné vers vous-même, vers votre être divin. Donc c'est très très beau. Ah, métier de bouche de service. Alors ça pourrait vraiment représenter cette personne. Donc on voit effectivement que cette personne a l'habitude du contact, qu'elle aime soit apporter de la beauté, du plaisir aux autres, ou prendre soin des autres, hein, parce que quand on va au restaurant, quand on va dans un hôtel, on n'a rien à faire, on prend soin de nous, on se détache du quotidien, de ce qui n'est pas toujours agréable à faire. Donc, d'une certaine manière, je pense que vous aimez prendre soin de l'autre, mais vous ne le faites pas avec la même énergie ou de la même manière. On peut aussi avoir, si cette personne n'est pas dans ces métiers-là, un épicurien, un amoureux de la vie, qui aime profiter de la vie, qui aime la nourriture, qui aime le bon vin, qui aime les endroits très agréables, très cocons, où effectivement on prend soin de l'autre. On a l'étranger, donc ça peut nous amener aussi sur des métiers où on bouge. Peut-être aussi qu'on est toujours sur les métiers de bouche, mais que cette personne a pu pratiquer dans différents pays pour s'enrichir, pour développer sa culture vis-à-vis de sa sphère professionnelle. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui aime le voyage, ça c'est certain, qui aime découvrir le monde sous différentes facettes, via peut-être le fait qu'il soit épicurien ou via le professionnel. Peu importe comment ça se manifeste dans sa vie, c'est quelqu'un qui aime le voyage, qui aime bouger, qui aime la nouveauté, qui aime créer, qui aime partager. Et peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a fait le tour du monde, qui a fait une pause dans sa vie à un moment, qui a fait le tour du monde et qui vous subjuguera par toutes les histoires qu'il aura à vous raconter. En tout cas, ça fait partie, comment dire, soit de ses passions ou du fait qu'il aime pratiquer un métier qui l'amène à bouger. Waouh, lettre hébraïque d'Aleph. Aide à la prise de décision. Grande puissance vibratoire. C'est puissant là. Voyez, cette personne, je vous dis, elle ne s'attendait pas à vous rencontrer. Pas maintenant en tout cas. Mais elle saura vite prendre une décision. Elle saura que les feux sont au vert. Elle saura écouter son cœur et ne pas fuir comme elle a pu faire par le passé. Et une part d'elle sentira que c'est guidé. Et regardez, là on a le 7 et là on a le 34. 4 et 3, 7. C'est comme si on avait le 77.
Ça peut être votre année de naissance, comme ça peut être l'année de naissance de cette personne, ou vous êtes nés tous les deux en 77. Ça vient nous dire aussi qu'on est relié au chakra couronne et que cette histoire fait partie de votre évolution spirituelle ou qu'elle va vous ouvrir à la spiritualité si cette personne n'est pas trop dans cette sphère ou qu'elle va vous faire progresser sur votre spiritualité. Donc ça montre bien que tout ça est divin et guidé, que tout ça est destiné. Waouh! Quelle histoire! On a vraiment eu 3 ambiances différentes dans chacun des choix. Hein. Allez, on prend un petit message de fin. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire, vous transmettre? Envie de faire l'amour. Ah, donc c'est bien ce que je vous dis. Je vous parlais de l'été, du fait que c'est caliente. Ça vient d'être confirmé. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Waouh! Donc, il y a, au-delà de l'attirance du cœur, il y a cette attirance alchimique, physique. À mon sens, ça va matcher sur plusieurs plans entre vous. Mais en même temps, en tout cas pour vous, c'est très clair que c'est quelque chose que vous avez souhaité manifester et que c'est là. J'entends que pour certains, ça va être votre évolution sexuelle. C'est-à-dire que ce que vous allez vivre avec cette personne dans l'intimité, vous ne l'avez jamais vécu jusqu'à présent. Ou si vous croyez par le passé l'avoir vécu, vous allez comprendre que non. Ça sera peut-être révélateur pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est une très belle histoire qui vient à vous. Donc, soyez dans l'accueil, soyez dans cette ouverture. Laissez-vous porter par le flot, restez dans l'instant présent. Et surtout, prenez le temps de vous découvrir sous vos différentes facettes. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.